Alors, nous avons vu d'où vient le vin, hein, son histoire. Hein. Maintenant, intéressons-nous à une notion fondamentale qui est le cépage. Alors, euh, tout d'abord, le cépage, c'est la variété du raisin. Hein. Comme dans tous les fruits, eh bien, il y a différentes variétés de raisins. Dans les pommes, par exemple, il y a la Golden, la Granny Smith. Eh bien, dans le raisin, c'est pareil. Il y a différentes variétés de raisins. Et en fonction des variétés, ça va pas donner le même vin. Hein. Alors, il y a à peu près 400 cépages de référencés en France et 1200 qui sont plantés dans le monde. Hein. Mais je dirais que sur ces 1200-là, il y en a, allez, on va dire une vingtaine qui sont ultra représentés. Hein, voilà, qui sont présents partout dans le monde parce que ils sont qualitatifs, hein, ils ont des vins avec des bons potentiels de vieillissement, ils sont parfois peu sensibles aux maladies, donc plus faciles à cultiver, etc. Donc, et puis ils correspondent désormais à une mode, hein, à un goût du consommateur, donc on a tendance à beaucoup plus cultiver ces cépages qui sont à la mode. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc finalement, une vingtaine, c'est pas beaucoup sur les 1200. Hein. Donc quand on connaît ces 20 cépages-là, finalement, quand on est capable de les retenir, de les identifier, ce qui va être le cas dans votre parcours initiatique, hein, je vais vous inviter à faire attention à ce que vous êtes en train de déguster, finalement, au bout d'un moment, vous allez être capable, si vous connaissez ces 20 cépages-là, finalement, de couvrir une bonne partie des vins qui sont produits dans le monde. Hein, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Alors, le cépage, c'est très important. Car c'est ce qui va donner de l'identité au vin. Hein. C'est quelque part son ADN, quoi. Hein. C'est vraiment tous les vins en fait n'ont pas les mêmes caractéristiques. Hein. Il y en a qui vont avoir beaucoup plus d'alcool, d'autres beaucoup plus de tanins, d'autres plus de couleurs, d'arômes, etc., etc. Donc, finalement, en fonction des cépages, on va pas du tout obtenir le même vin. Hein, un vin avec beaucoup d'acidité donnera pas le même vin qu'un vin qui en a nettement moins. Par contre, il aura peut-être beaucoup plus d'alcool. Prenons par exemple, je sais pas, prenons le chenin qu'on trouve beaucoup dans la Loire. C'est un cépage qui a beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'acidité. Hein. Alors que si on prend le Viognier, qui pousse lui beaucoup plus dans le sud, hein, dans le pourtour méditerranéen ou dans la vallée du Rhône, lui, c'est le contraire. Il a souvent plus d'alcool et moins d'acidité. Hein. Du coup, on n'a pas du tout les mêmes vins. Et puis, ils n'ont pas les mêmes arômes non plus. Enfin, voilà, vous comprenez un peu le principe. Alors, on peut faire des vins à partir d'un seul cépage. C'est ce qu'on appelle des vins monocépage. Hein. Euh, Là, grosso modo, on va trouver les vins, par exemple, en Alsace. Hein, en Alsace, on va avoir, grosso modo, des vins, la plupart du temps, des vins monocépages. C'est par exemple les Riesling, les Gewürztraminer, Pinot blanc, Pinot gris, Pinot noir, Sylvaner. Tout ça, c'est des cépages. Hein. En Alsace, on vinifie en monocépage. Ça peut être également le cas de la Bourgogne. Hein. En Bourgogne, on produit des blancs à partir d'un seul cépage qui est le chardonnay. Alors il y a le Bourgogne aligoté également, mais la plupart des vins de Bourgogne sont produits à partir de chardonnay pour les blancs et de pinot noir pour les rouges. Hein. Euh, Ensuite, on a, alors c'est deux exemples, hein, il y en a d'autres, hein, des vins monocépages, hein, mais voilà, ça c'est vraiment les deux cépages. Il y a le Beaujolais également, hein, on pourrait citer le Beaujolais qui se trouve au sud de la Bourgogne, hein, qui va produire des vins monocépages à partir de Gamay pour les rouges et Chardonnay pour les blancs. Ensuite, on a les vins d'assemblage qui sont faits à partir de plusieurs cépages. Alors, là, ça va plus être par exemple dans le Bordelais. Hein, dans le Bordelais, on produit des vins à partir de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Cabernet Franc, mais c'est aussi
le cas dans tout le pourtour méditerranéen ou dans le sud de la vallée du Rhône. Hein. Tout ça, c'est des vins d'assemblage. Alors, c'est pas une règle immuable, hein, il y a quelques vins monocépages dans ces régions-là, hein, mais disons que la grande majorité des vins est plutôt d'assemblage. Dans la Loire, on produit un peu les deux. Il y a des vins monocépages et des vins d'assemblage. Et puis, bah, les vins d'assemblage, c'est aussi la Champagne. Alors là, non seulement on assemble le cépage, mais en plus, on assemble des années entre elles. Hein. Donc là, on est vraiment la région des vins d'assemblage par excellence. Alors, les principaux cépages blancs, voilà, vous les avez à l'écran, j'en ai recensé quelques-uns. Le chardonnay qu'on trouve beaucoup en Bourgogne, on l'a dit, le sauvignon qu'on trouve dans la Loire, mais aussi dans le Bordelais, le viognier plutôt dans la partie sud de la France, le Riesling en Alsace, également chez nos voisins allemands qui produisent d'excellents Riesling, le chenin dans la Loire, hein, merveilleux cépage, l'un des plus grands cépages blancs au monde, et puis bah, le Gewürztraminer que vous connaissez bien évidemment en Alsace. Alors il y en a d'autres, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, il y en a 1200, donc là j'ai vraiment ressorti les principaux cépages blancs. En rouge, eh bien, c'est le pinot noir qu'on trouve beaucoup en Bourgogne, en Champagne, en Alsace, un peu dans la Loire également, dans le Jura, en Savoie. Enfin voilà, un cépage qui est énormément planté, plutôt sur des climats frais. Hein, il aime bien la fraîcheur, le pinot noir. Il n'aime pas trop que ce soit des terroirs trop chauds. Hein. On retrouve le cabernet sauvignon, hein, le merlot également, et le cabernet franc qu'on trouve beaucoup à Bordeaux, hein, et puis le cabernet franc qu'on trouve dans la Loire, et puis la Syrah, merveilleuse Syrah qu'on trouve dans les vins du sud, du sud-est, hein, le pourtour méditerranéen, mais également la vallée du Rhône. On aurait pu citer également le Grenache, le Mourvèdre, hein, qui sont des cépages merveilleux. Voilà pour cette notion de cépage. Hein. Maintenant, dans le prochain cours, on va aller un petit peu plus loin. Maintenant qu'on connaît cette notion de cépage, finalement, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un vin blanc, un vin rouge ou un rosé, et comment c'est fait. Hein. Donc, je vous retrouve tout de suite dans le prochain cours.